Chers internautes, nous vous saluons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce vous soit accordée partout où vous nous suivez dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage qui est une émission d'enseignement, une émission de promotion, de protection du mariage, une émission qui nous permet de consolider la vie du foyer. Moi, c'est Jean Menguizola à la présentation. Et la technique est assurée par notre complice de tous les jours, Glody Fataki, que nous saluons. Oui, c'est un grand plaisir pour nous de nous retrouver dans le cadre de notre émission qui est aussi la vôtre. Avant toute chose, nous allons rendre grâce au Seigneur de ce qui nous a accordé cette opportunité. Prions le Seigneur. Éternel des armées, béni sois-tu pour ce moment combien important que tu nous accordes à nous et à tous ceux qui nous suivent. Merci, ô Père de gloire, par le Saint-Esprit de nous parler pour que nos couples, nos foyers soient solides et stables. Nous te sommes reconnaissants dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il veut assez que nous soyons toujours dans sa présence. Oui, aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage, nous allons parler sur la gestion de la colère dans le foyer. La gestion de la colère dans le foyer. Pour cela, nous allons nous laisser orienter par une parole biblique. C'est celle de Ephésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Ephésiens chapitre 4, versets 26 et 27, il est écrit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » C'est la parole de Dieu qui nous recommande toutes ces choses-là. Bien-aimés, nous savons que la colère, c'est une émotion négative qui affecte la vie des hommes et des femmes, tant dans leurs relations, dans leurs actions, dans leurs réactions. Personne n'est vacciné contre la colère, mais toutefois, la colère peut être gérée positivement ou autrement. Oui, la colère se définit selon Wikipédia. La colère est définie comme étant un état affectif violent et passager, résultat d'un sentiment d'inagression, d'un désagrément, d'une frustration, traduisant un vif mécontentement, entraînant des manifestations physiques et psychologiques par une personne. Il y a une autre définition qui émane de Sennertel qui dit la colère est une vive émotion de l'âme, se traduisant par une violente réaction physique et psychique. Et il y a aussi le dictionnaire Littré qui définit la colère comme étant un sentiment d'irritation contre ce qui nous blesse. Bien-aimés, la colère, nous savons qu'elle fait partie de ce que les hommes sont appelés à faire face. Peut-être qu'à mes suivants, vous êtes en colère, je ne sais pas, peut-être vous étiez en colère avant, peut-être ça viendra après. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir gérer la colère. C'est très important de savoir gérer la colère, surtout dans la vie conjugale, dans la vie de foyer, dans une relation. C'est très important de gérer la colère, sinon on risque de connaître des conséquences néfastes parce qu'il y a bien des relations qui ont été rompues suite à la mauvaise gestion de la colère. Il y a les spécialistes qui nous parlent de différents types de colère. Ils présentent 4 types de colère. Le premier type de colère est appelé la colère étouffée. La colère étouffée. En fait, c'est une colère qui n'est pas déclarée. La personne est en colère, mais elle ne la déclare pas, elle ne l'exprime pas. Souvent, la personne se sent capable de manifester sa colère. Il y a un autre type de colère qui est la colère rentrée. La colère rentrée. La colère rentrée n'est pas exprimée par la personne, mais elle la renferme en elle, en soi-même. L'individu est en colère. Ça, c'est la colère rentrée. Il y a aussi la colère réfléchie. La colère réfléchie, cette colère est liée à une réflexion personnelle
la personne dévie sa colère sur un autre objet que celui qui est lié à sa colère. Et le quatrième type de colère, c'est la colère hypertrophiée. La colère hypertrophie, voulais-je dire, elle est cette colère qui est exprimée à l'excès et disproportionnée par rapport à sa raison. Cette colère peut conduire la personne à poser des actes d'une grande violence. On comprend qu'il y a des personnes qui expriment ouvertement leur colère, tandis qu'il y a d'autres qui ne le font pas, qui cherchent à réminer leur colère dans leur être au fond d'elles-mêmes. Bien-aimés, parce que nous parlons de la gestion de la colère, vous savez que la Bible fait allusion aussi à la colère. La Bible parle de la colère de Dieu. Dieu, lorsqu'il se met en colère, il prend des jugements, il punit, il donne des sanctions. Nous le voyons même dans la Bible où Dieu, lorsqu'il se met en colère, c'est pour apporter une sanction, mais c'est aussi pour des raisons pédagogiques, c'est pour faire revenir la personne sur le droit chemin. La Bible parle aussi de la colère du diable, la colère du diable, une réaction que le diable manifeste contre Dieu, mais cette réaction, c'est l'homme ou les hommes, les humains, qui en subit la conséquence. Dans Apocalypse 12, 12, on dit « Malheur à la terre et aux mers, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant que son temps est réduit. » Mais il y a aussi la colère des humains. Les humains, les hommes, les femmes expriment facilement leur colère lorsqu'ils font face à des situations qu'ils désapprouvent ou qui constituent une menace par rapport à leur attente. On a vu Caïn qui s'est mis en colère parce que son offrande n'a pas été agréée par Dieu. Et à l'issue de cette colère, il a tué son frère Caïn. On voit même dans la Bible plusieurs personnes qui ont manifesté la colère. Donc, c'est pour nous faire comprendre que la colère, elle est là, on ne peut pas la nier. Mais ce qui importe, ce n'est pas la colère en soi, c'est la manière de gérer la colère. Parce que lorsque la colère est mal gérée, ça crée un climat délétère qui fait que tout le monde soit mal à l'aise. Et c'est ce qu'on voit souvent dans le foyer. Mais comment gérer la colère dans le foyer? Pour gérer positivement la colère, il va falloir connaître son tempérament et travailler là-dessus. Il faut que l'homme ou la femme puisse connaître son tempérament parce que tous, on n'a pas les mêmes tempéraments. La réaction par rapport à la colère dépend du tempérament de la personne. Donc, il faut connaître son tempérament et travailler là-dessus. Il faut aussi développer la maîtrise de soi parce que lorsqu'on ne sait pas développer la maîtrise de soi, on ne saura pas bien gérer la colère. Et cette colère peut créer des dommages peut-être regrettables, ce qui ne sera pas une bonne chose pour le foyer. Il faut aussi savoir pratiquer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous aide à bien gérer la colère. Par exemple, le passage que nous avons lu qui dit « Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc la Bible nous montre clairement que la colère peut être une porte ouverte qui va donner l'accès au diable d'amplifier les choses et d'apporter la destruction dans le foyer. Une autre façon de bien gérer la colère, c'est avoir l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute. Quand on ne sait pas écouter l'autre, quand on ne met pas de l'attention vis-à-vis de l'autre, peut-être on peut s'enflammer pour un problème qui ne méritait pas qu'on puisse s'enflammer. On le voit souvent dans le couple, quelqu'un se met en colère, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, mais après, il s'est rendu compte qu'il ne devait pas se mettre en colère parce qu'il n'avait pas bien écouté ce qui a été dit. Pour bien gérer la colère, il faut aussi apprendre à comprendre l'autre. C'est vrai qu'on a tendance à chercher à être compris, mais on ne fait pas un effort pour comprendre l'autre. Quand vous faites un effort pour comprendre l'autre,
Cela va vous aider aussi à bien gérer la colère. Il faut savoir communiquer efficacement. Là où il y a un déficit communicationnel dans le foyer, là où il n'y a pas de dialogue, il se pose aussi un problème. On s'énerve facilement. Il faut aussi analyser froidement la situation. La situation, il faut l'analyser froidement, pas avec une sorte de sensation ou une sorte d'hypersensibilité. Non, il faut analyser les choses froidement, être prêt à pardonner ou à demander pardon, mais aussi lutter dans la prière contre l'esprit de la colère, parce que l'esprit de la colère existe. Il faut lutter contre cela. Lorsqu'on laisse l'esprit de la colère prendre le contrôle du foyer, il y aura des drames. Et enfin, il faut devenir artisan de paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, si nous savons gérer la colère, nous allons créer un climat de paix, un climat d'attente, de confiance entre l'homme et la femme, entre le conjoint et la conjointe, entre l'ensemble des membres du foyer, même les enfants. Il est très important pour vous et moi de pouvoir savoir gérer la colère. Que Dieu vous bénisse.